Alors, relativement à cette polémique-là avec Lina et l'INSEE, on aura appris que vous seriez, je crois, obligé, pas obligé, mais vous deviez verser des millions, en fait, 60 millions à Lina et l'INSEE. Qu'en est-il réellement? Qu'en est-il réellement, c'est que le montant qui est annoncé est effectif et que la procédure est toujours en cours. Et que pour éclairer la lanterne des gens, c'est qu'on a entamé une procédure. L'an dernier, quand nous étions en train de faire, il y a des procédures qui sont arrivées avec nos sponsors, chez nos médias partenaires, tout ça, et nous avons combattu. Et donc, la justice a dit, et ce qui est clair et net devant l'esprit des gens, c'est que le défendeur, celui qui a porté plainte, ne peut plus organiser les avoirs du coupé décalé. Et comme la personne ne peut plus organiser les avoirs du coupé décalé et que l'événement appartient à notre entreprise, il faut trouver un entendement pour donner l'argent à cette personne-là, puisque nous avons donné trop de visibilité au mouvement et que le mouvement ne peut plus être fait par la personne. Je n'ai pas voulu y répondre parce que je trouvais que c'était une déperdition de force, alors qu'on nous sommes en train d'organiser un événement qui réunit toute la musique qui va rien, et donc je dis je ne réponds pas. Mais donc, on n'a pas été condamné à donner de l'argent parce qu'on paie les avoirs du coupé décalé. Donc, pour rebondir là-dessus, on ne paie pas les avoirs du coupé décalé, mais on est parti faire les premiers parce qu'on te dit que c'est ce qui est normal par rapport aux moyens qui sont développés et mis pour faire les avoirs du coupé décalé. On pensait qu'il fallait élargir la chose depuis décembre. Et donc, on a un procès encore en cours parce que nous avons refusé le fait de donner de l'argent. Et donc, on a un procès en cours. Mais on sait aussi ce que c'est que le showbiz. C'est un peu la sorcellerie, heureusement qu'on est vacciné. Et donc, on sait que ces postes-là ont été faits à dessein, tu vois. C'est des postes qui ont été faits pendant qu'on était dans un brevet. On s'est dit que, ouais, on n'est pas, donc il faut nous attaquer. Et donc, on n'a pas voulu répondre à ça. Sinon, on n'a pas été condamné à payer quelque chose ou comme si on a perdu les avoirs de coupé. Les avoirs de coupé nous appartiennent bien et bien. La décision qui est sortie, c'est que ça nous appartient. Et que comme il y a une personne qui avait déjà fait un genre de choses pareilles, il fallait lui donner de l'argent ou s'entendre avec la personne. Et la décision qui est sortie n'était pas exécutoire. C'est-à-dire qu'on ne nous dit pas il faut donner forcément. Et nous, on fait appel de la décision et puis la bataille juridique continue à avoir lieu. Et donc, en termes de détails, c'est là que je peux m'arrêter parce que voilà, la procédure est toujours en cours et puis que nous allons combattre et puis on laisse le choix à nos avocats de le faire parce qu'on ne peut pas perdre nos forces dans des choses alors qu'on est en train d'organiser d'autres choses. C'est ça. Mais le coupé décalé au premier, c'est à voir, c'est quand même un trait avec, je veux dire, avec ce procès. Non, ça n'a rien à voir. Non, honnêtement, ça n'a rien à voir parce que je veux dire, on a du coupé décalé depuis septembre, hein, octobre, non, depuis l'an dernier, nous savons. Depuis l'an dernier, nous avons travaillé dessus. On a les papiers de vérification, on va essayer de vous les transmettre pour que vous mettiez à l'intérieur. On a déjà déposé le premier depuis janvier. Nous sommes dans le mois d'août. On savait qu'on devait développer la chose parce que je ne vais pas parler de nos partenaires, mais ça coûte un peu cher de faire Sofitel Ivoire, de faire un festival. Et le festival qu'on a fait l'an dernier, en fait, si vous voulez, sur les 3 jours, c'était gratuit. Mais 60% du plateau, et dans le festival qu'on a fait l'an dernier, 60% du plateau, on s'est rendu compte que quand on a fait le festival en octobre, 60% du plateau, fin septembre disons, 60% du plateau était un plateau de musique urbaine. Donc dans notre réflexion, en décembre et dès janvier, on a commencé à parler à notre partenaire. Les gens ils pensent que aujourd'hui, quand tu viens, tu vois des kits d'artistes, où on donne des téléphones, où on fait tous des événements, on fait 4 événements gratuits. On fait 4 événements gratuits en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas. Et je répète encore, on fait 4 événements gratuits. Là, il n'y a aucun ticket à payer, il n'y a rien à faire. On invite nos partenaires et vous êtes nos partenaires. Je ne veux pas insulter les fans de festival. Non, vous êtes nos partenaires, mais vous savez que nous, on sait ce que vos pages, vous qui animez les pages, vous devez vivre. Mais on vous amène ce qu'on peut. Vous dites que voilà ce qu'on peut partager. Donc, dans l'argent du sponsoring qui vient, et information que je donne ici, honnêtement, on n'a même pas 100 millions cette année. On est dans la difficulté. Et je le dis honnêtement. On est sur un budget.
Non, le budget, je ne peux pas vous le dire. Le budget, en tout cas, pour qu'il atteigne 100 millions, il faut savoir qu'un groupe met 30 millions. Parce que je le dis intelligemment pour que les gens comprennent exactement ce qui a été donné. On n'a pas 100 millions, mais pour que ça arrive à 100 millions, il faut qu'on donne 30 millions. Parce que je n'ai pas le droit contractuellement de dire qu'est-ce que mon partenaire m'apporte. Après, on a cherché. Donc, la plupart des choses qui sont faites, le partenaire, on le remercie. Parce que. C'est un sponsoring ou c'est un partenariat? Non, c'est un partenariat. Il est sponsoring, il est sponsor leader. Sinon, l'événement, le producteur de l'événement, l'organisateur de l'événement, tout ce qui concerne l'événement, la gestion de l'événement, c'est un groupe, c'est un sponsoring. Ce n'est pas une activité conjointe qui est menée avec. Donc, je veux dire, on a des responsabilités dedans. C'est-à-dire, c'est pas comme si le projet était acheté par une banque. On a des responsabilités dedans. On doit garantir certaines choses dedans. Il y a de la rigueur à avoir dedans, autant sur les aspects sécuritaires que les aspects d'implémentation, de gestion d'événements. Et donc, on le fait, mais on le sait aussi parce qu'on sait qu'on a une certaine garantie de suivi de notre entreprise, parce qu'on sait que quand un tel événement est réussi, il y a d'autres marques qui nous font confiance. Voilà. Alors, donc, l'innovation. L'innovation, c'est quoi? L'innovation réelle en termes de qualité. En fait, si on veut prendre le festival de l'année dernière, quand vous avez vu les rediffusions qui sont passées sur notre télé nationale et sur les autres médias, il y avait déjà des artistes urbains l'an dernier, tu vois, qui étaient le zouglo, le reggae, machin. L'innovation cette année, c'est de dire que, en fait, quelque chose qui concerne typiquement les musiques urbaines. Voilà, j'ai un de mes frères à moi qui est en train de préparer quelque chose qui s'appelle Chris Sibi, qui est en train de préparer quelque chose qui réunit toute la musique ivoirienne. Parce que quand on met musique urbaine, on ne pouvait pas mettre les chants, les reggaeman et tout ça. Et on a quelque chose on a un ami, on sait qu'il le prépare sérieusement depuis 1 an. C'est la CBR, il met du sérieux dedans. Et donc, on sait qu'il est en train de préparer quelque chose qui va pouvoir mettre les tradis modernes, les reggae, les humoristes à un sens large, tu vois, qu'on pourrait appeler les victoires, les pré-musique Côte d'Ivoire, qui pourraient même mettre aujourd'hui, parce que souvent dans les interrogations sur nos activités, qui pourraient mettre même les pages influentes en compétition, tout ça, parce que c'est le prix ivoire, c'est un prix ivoire qui récompense beaucoup plus de pôles ou de la société civile et en dehors de la musique. Donc voilà, et donc c'est quelqu'un, on sait qu'il préparait cela et ceci, et nous c'est musique urbaine, on se limite à ça, et parce qu'on sait, on prend sur nous, on a l'humilité de se dire qu'on ne peut pas tout faire en même temps et qu'il faut aller crescendo chaque année, et on essaie de développer la chose chaque année, voilà. Mais chaque année, on commence l'événement, il y a toujours un peu de boulot pour ces artistes. Mais moi, en tant que chef d'entreprise, je ne peux pas me plaindre parce que c'est le but. Ah, c'est le but. Mais oui, c'est le but réel. Et en fait, c'est là qu'il faut respecter l'intégrité de notre entreprise. C'est là qu'il faut que... Parce que le problème, c'est qu'on nous juge sans nous connaître et sans nous comprendre. C'est là qu'il faut respecter l'intégrité de notre entreprise. S'il y a buzz, ça veut dire qu'il n'y a pas eu appel pour dire qu'on va faire comme ci, on va faire comme ci, on va faire comme ça, on va faire comme ci. Si des artistes se plaignent, ça veut dire qu'on ne les a pas appelés pour leur dire qu'on va s'arranger. Donc maintenant, c'est devenu lâche. Nous avons juste lancé à 4 jours du lancement. On a mis juste une affiche, prix MUT, prix international des musiques urbaines et du coupé décalé. Les artistes qui se sont plaints, qui ont commencé à faire des polémiques autour, ne savaient pas en fait que c'était quelque chose de large où il y avait toute la musique dedans. Ni eux, ni nos partenaires dont Fest Magazine, dont les autres pages que je ne citerai pas parce que là on est sur Fest Magazine. Personne ne savait que le lancement combinait tous les genres musicaux. Et donc après, c'est sûr qu'il y a des vidéos. Et moi, je prends plein en tant que chef d'entreprise parce que moi, je travaille sur le digital. Et le digital, on l'a démontré, en tout cas au cours de l'année, que nous sommes efficaces dessus et puissants. Parce qu'on sait que c'est la réalité de ce qu'il y a, de ce qu'il faut en tout cas faire maintenant, parce que c'est ce qui est développé, tout ça. Non, on se met à jour, on accepte de se mettre à jour et de se mettre à niveau. Et donc on a lancé, et qu'il y a des polémiques. Il y a des polémiques, c'est normal, mais en fait, le problème c'est qu'il y aura des polémiques même après. Mais je veux dire, mais quand ce sont vos jeunes frères,
Oui. Je pense que quand ils s'insultent, ils vont au-delà même de tout, qu'ils font des choses en dessous de la culotte, franchement. Non, mais quand ils vont en dessous de la culotte, c'est méchant, c'est vulgaire et on le dit depuis des années. Bon, écoute, moi, personne n'est allé au-dessus de la culotte. En dessous, en dessous de la culotte. Dans quoi? Dans les vidéos? Dans les vidéos. Non, dans les vidéos, à mon niveau, me concernant. Quand Claire Baye vous appelle la marocaine. Mais qui Claire Baye m'appelle la marocaine? Claire Baye, c'est son état d'âme, c'est son état d'esprit. Vous dit à quoi? Nous, on va comprendre, la marocaine. Mais si Claire Baye te dit la marocaine, que Claire Baye est en train de faire son visuel, en fait, le problème, ça porte plus de quoi à Claire Baye qu'à moi. Parce que je ne lui réponds pas et puis que moi, écoute, j'ai un peu de maturité. C'est-à-dire que tous ceux qui font des vidéos, s'ils font des vidéos aujourd'hui qui m'insultent, c'est-à-dire que celui qui prend du recul, ils vont dire que ah, on insulte mon là, mais c'est que c'est ma responsabilité. J'accepte de dire que c'est ma responsabilité. C'est moi qui fais qu'il puisse me parler comme ça. Tu sais, comme je te le dis, quand je fais mes interviews, je suis honnête. C'est moi qui fais. Parce que si je me mets dans mon rôle et dans mon truc depuis combien d'années, et par rapport de eux à moi, ce qui a été fait pour eux, ils ne peuvent pas s'asseoir pour m'insulter. Et que de toute façon, il y a quelque chose qui est clair et que je dis à tout, ils ne peuvent jamais me croiser dans la rue et puis me voir et puis ils vont me dire ça. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'ils me connaissent. C'est pas possible. Et si tu prends le cas spécifique à Claire Baye, honnêtement, moi je ne regarde pas une vidéo directe de quelqu'un. Si toi, par exemple, tu viens de me dire la marocaine, ceux qui doivent me faire des retours m'ont pas dit que nous, elle a dit la marocaine. Si Claire Baye dit quelque chose, je lui dis, mon frère, excuse-moi, je n'insulte pas les femmes ou les filles, mais c'est une fille, quoi. C'est-à-dire que son cœur est chaud, elle fait ce qu'elle veut. Et moi, je sais que d'elle à moi, on se voit, c'est bien dans son cœur, c'est pas ça. Elle est fâchée, peut-être elle, son frère, son grand frère. Mais si on se voit, ça va jamais être ça, on va discuter et puis ça va passer. Tu vois? Je veux dire, ce n'est même pas pour moi comme quelque chose. Ce que je peux dire, tu n'as pas à m'insulter sur les réseaux. Tu n'as pas à faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. Parce que toi et moi, tu sais, on parle. Et ça va s'arrêter là. C'est-à-dire que Arafat ait fait une vidéo. Arafat, que tout le monde aime, ne peut jamais s'arrêter devant moi comme ça. On est arrêté là, lui et moi, on est assis dans mon bureau, qu'ils me disent que non, tu es malade, le vieux. Jamais. Et ils sont là, ils vivent. Des Bordeaux, jamais. Que Dieu va jamais. Donc, à partir de cet instant-là, il y a deux choses. Tu comprends que tu es patron d'un groupe, tu es patron d'une entreprise qui fait des activités, qui fait bouger les artistes, mais tu comprends aussi que tu es dans Coupé Décalé. Et que tu es dans Coupé Décalé, tu es un des co-créateurs du Coupé Décalé et d'autres personnes. Mais sauf que tout ce que tu fais en genre musical a changé parce que les réseaux sociaux, parce que c'est le social, c'est comme ça, c'est comme ça. La vie a changé, les choses ont changé. Donc il faut faire attention à ça. Donc c'est à moi de me transformer. C'est d'avoir l'humilité de dire que les choses changent. Il faut progresser, il faut évoluer. Il y a des vidéos qui peuvent sortir, qui peuvent te frustrer, tout ça. Mais en réalité, dans la réalité réelle, dans la réalité vraie, ce n'est pas des gens qui me font ça. Il y a la vidéo, il y a les fans, il y a tout ce qui va avec les encouragements. Mais en temps normal, en face de moi, sans montrer que forcément je suis le chef ou bien le plus puissant, ils ne feront jamais ce genre de choses. Ils ne pourront. Vraiment, c'est des gens que je connais personnellement. Eux tous ceux qui ont fait les vidéos, qui ont dit qu'ils ne participaient pas, c'est des gens que je connais et que je sais que pas ça. Donc c'est un non-événement. Pour moi, c'est un non-événement. Quand ils disent quand ils se retirent, ça ne vous. Non, mais tu sais pourquoi? Je t'explique quelque chose. Si les prémus, ce n'est pas moi qui fais les catégories, ni moi qui nomine les gens. Donc, ce qui est sûr, c'est que le prému, ça devient risqué si 120 personnes se retirent. Parce que, en vérité, tu ne peux pas faire une compétition avec 80 personnes. En réalité, parce que quand tu vas enlever les cadres, tout ça. Donc moi, 4 personnes se retirent, 20 personnes se retirent, 30 personnes se retirent, 50 personnes se retirent, 60 personnes se retirent d'une compétition sans manquer de respect aux artistes. C'est une compétition. Quand ils se retirent, ce n'est pas dangereux pour moi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, en vérité, les prémudes ne sont pas rentables. Parce que quand j'ai fini de faire 3 jours de festival où je paye des gens, où je prends le pougon et que je suis là une semaine, on installe du matériel, je mets de la les polices, l'armée, la gendarmerie, le plateau, les machins et tout. Si je m'arrête juste à ça, j'ai vraiment un pourcentage. Si je ne fais pas une cérémonie de récompense de remise de prix où je dois payer une salle à 23 000 € et
et que tout le monde va venir rentrer gratuitement et que je dois aller voir un partenaire pour demander du champagne et que je dois aller payer encore un peu d'alcool chez le fournisseur qui nous donne la salle plus les boissons, en vérité, si je fais ça, j'économise 25 millions. Et donc, si j'économise 25 millions, c'est très bien pour moi. Ça me permet de prendre mes vacances et de partir dans mes first class qui voient ici Snap, qui n'aiment pas. En vérité, si je ne fais pas de cérémonie de remise de prix de distinction, l'événement devient automatiquement rentable. Parce que la maison, c'est un groupe qui offre. Les biens en numéraire, c'est un groupe qui offre. Et les biens en nature, c'est une société de nous qui sont nos partenaires qui vont faire des activités, qui font des activités vous dont qui est Jumia, qui nous offre les biens en matériel. Donc je veux dire, honnêtement, ce n'est pas un événement rentable. Donc si tu m'insultes sur un événement qui n'est pas rentable, honnêtement, je préfère aller dire à mon client qui vient faire 3 jours de festival, dont 20 millions, 30 millions, je vais m'arranger avec tout le monde. Et puis je vais avoir au moins 5 millions, 6 millions pour pouvoir donner des primes à mes collaborateurs. Voilà. Quel est l'apport du roi du Maroc dans cette activité? L'apport du roi du Maroc cette année, il n'est pas quantifiable. Il faut que tout le monde soit pour tout le monde. C'est quelqu'un qui m'a adopté, qui m'a été présenté par une personnalité politique de notre pays. Il était laquelle? Comment? Quelle personnalité? Non, pourquoi? Je n'ai pas besoin de vous dire. Vous savez que tout le monde se quantifie au moins plus ou moins les personnalités que je connais en Côte d'Ivoire. Du sommet de l'État jusqu'en bas, je connais tout le monde. C'est-à-dire que tu vas aller me dire que quoi me montrer le commissaire de tel arrondissement, il peut te dire que je le connais, je le fréquente. Et donc, le roi du Maroc, il n'a pas d'apport réel dans l'activité. C'est quelqu'un qui soutient toutes les activités. Il soutient ton pays, donc c'est pas normal qu'il nous soutienne. Non, c'est normal, on veut juste savoir en fait. Non, il n'y a pas d'apport. Il n'y a pas d'apport en numéraire réel de Sa Majesté. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, comme un grand frère, un aîné, qui a une vision pour l'Afrique, et que c'est vrai, je le connais, mais ne pensez pas que... C'est-à-dire que c'est comme vous. Je prends un exemple très clair et très simple. C'est comme vous. Vous pensez que quelqu'un qui connaît notre président de la République peut se lever pour aller donner n'importe quel dessous, n'importe quel papier, même plus de... C'est-à-dire que souvent même, je reçois des coups de fil ici, j'ai un projet là, je veux monter tel truc là. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Tu ne te lèves pas pour aller voir une personnalité pour dire que voilà le dossier, je vais te donner parce que tu parles avec lui. C'est quelqu'un qui aime l'Afrique, qui aime ce que je fais et qui aime ce que je fais, qui a aimé ma musique et mes activités. Ce que j'ai fait bien avant qu'il y ait Awad, tout ça. Et c'est quelqu'un qui aime l'Afrique, qui aime son continent, qui crée une ouverture pour le continent. Donc son apport sur les événements n'est pas quantifiable. C'est un apport moral. Voilà. Alors comment les catégories se sont été choisies? Mais les catégories ont été choisies. D'abord, il y a un panel de personnes qui sont à M groupe ici. Et je peux vous dire et confirmer que je n'ai participé à cela. Le panel concerne la direction artistique d'un groupe. C'est qui? On les connaît? Non, mais vous ne les connaissez pas et on ne va pas les citer parce qu'après, il y a les menaces. Mais en tout cas, il y a 4 personnes d'un groupe ici qui font les pré-panels. Le pré-panel, c'est juste la mise à plat de savoir qui rentre dans les catégories, qui rentre dans les critères par rapport à ce qui a été décidé. Ensuite, il y a les programmateurs radio et télé qui sont nos partenaires, qui sont visibles sur les affiches. Donc, quand vous allez voir RFI, Trace, machin, Ivoire, Musique TV, tout ce qui est radio, même les radios de proximité, c'est les programmateurs télé et radio qui décident qui est dans la compétition ou pas. C'est comme, honnêtement, dans les choses, tu me poses une question, mais dis-moi comment je vais mettre qui. Moi, je suis un peu déphasé. Hein. C'est-à-dire que le meilleur directeur de boîte, il y a les boîtes même, je vois. Le meilleur DJ, il y a des trucs que je vois où je ne suis même pas. Je ne connais pas tout le monde. Je veux dire, ça a été fait comme ça. Pourquoi? Pour éviter. Parce que moi, je suis un artiste. Si tu me dis de mettre quelqu'un dans une catégorie, tous ceux avec qui je parle en temps normal, avec qui j'ai des conversations, ils vont dans la catégorie. La seule latence que la société, un groupe a, c'est de dire que par reconnaissance, par quoi, en termes de prix d'honneur, on sait qui a fait quoi, qui n'a pas fait. C'est la seule chose que nous pouvons nous permettre. Mais sinon, au niveau de l'activité digitale, il y a 20%. Au niveau des jurys, ils sont autonomes. Et les jurys, on les dénonce, on ne les défend pas. Et au niveau du voting SMS de 60%, on attend. Ce n'est pas nous qui donnons les résultats, c'est notre sponsor majeur, qui est MTN, qui nous amène les résultats sous contrôle de leur ici et que nous prenons et puis nous leur amenons sur les notes et puis nous additionnons. Et les jurys, c'est que les gens ne savent pas, n'ont même pas le droit de nous amener par SMS leur vote.
Et aucun artiste ne sait qui est le jury, sauf le jour de la cérémonie. Ça a eu lieu l'année dernière. Voilà. Alors, il y a des prix qui suscitent, des catégories qui suscitent assez de polémiques. Chic fille, chic garçon. Mais bon, voilà, et donc je reviens encore à ton message que je t'envoie, c'est purement de la communication. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache qu'un groupe a l'ambition d'être leader de la communication, et en toute humilité, nous savons générer ce qu'on appelle le buzz, là, comme vous savez, et chic fille, chic mec, mais c'est n'importe quoi, c'est juste de la communication, on ne peut pas catégoriser les gens. On a permis à des personnes de pouvoir aller sur nos pages, de pouvoir récupérer, de surtout nominer une catégorie chic fille, chic mec. Et donc, et en plus, on a entretenu le flou autour. Oui, on a entretenu le flou autour parce qu'on sait qu'il y a des gens qui aiment bien la visibilité, ça. On a entretenu le flou autour sans faire d'annonce officielle. Parce que si on avait fait une annonce officielle qui dit qu'il y a une catégorie de chic mec, de chic fille, tout de suite, les gens se seraient branchés. On a laissé, on a communiqué dessus. Donc, c'est de la pure communication. Et puis, c'est un peu ce que j'ai fait à l'école. Donc, prier. Non, c'est juste pour le. Comment vous vouliez qu'on vienne ici avec toutes les institutions, tout ça, qu'on mette chic fille nominée pour l'État, chic fille. Mais attends, il y a quelque chose qui a été détourné où il y a ma petite soeur dedans qui est et Malouès, il y a des choses qui ont été détournées où on dit que ouais, l'époque, tu penses que je peux aussi faire des trucs comme ça? Il y a une catégorie, mais franchement, une catégorie, les vendeuses de Jésus. Mais tu penses que notre événement sérieux comme ça, on s'envoie des médias internationaux, on vient vous voir vous, on vient voir tout le monde et on respecte tout le monde au même niveau. On fait des lancements, on dépense des moyens, on dit, on prend ce fidèle le voir et puis je vais venir faire catégorie chic, mais chic. C'est-à-dire que, mais on sait par exemple que sur vos pages et les pages de vos concurrents, on sait que ça va générer de la conversation et ça va toujours parler de nous et machin, tout ça. Et donc, des fois, les gens acceptent qu'on joue avec c'est que les clashs vous arrangent aussi, les clashs un peu des artistes. Bien évidemment que ça nous arrange. Et moi-même, je ne comprends pas pourquoi ils ne mettent pas des clashs parce que d'ici une semaine, là, je vais commencer à mettre des vidéos, leurs vidéos pour qu'ils se plaignent. Pour qu'ils commencent à faire des clashs qu'ils insultent. Parce qu'en fait, ils génèrent du flux, du revenu, ils génèrent de la crédibilité à l'événement. Et moi, ça ne me dérange pas de le faire. Et c'est pour ça que tu dis, je suis un bon client, mais moi, ça ne me dérange pas que quand ils le font, ils n'analysent pas. Voilà. Alors, l'an dernier, on a eu un fait marquant de Bordeaux qui a jeté ses... Mais ça, c'est entre des Bordeaux et la Lagune. Moi, je suis désolé, bon, je ne travaille pas à côté de la Lagune. De Bordeaux, il a voulu plonger. Mon petit, il connaît, il sait que il a jeté son trophée. Et voilà pourquoi on fait le festival avant. Tu vois, il a joué au festival. Et je pense que c'était beaucoup de frustration. Et il a été frustré parce qu'il se disait qu'il devait gagner. Et c'est ce qu'on appelle la compétition. Tout ce que je n'ai pas accepté dedans, et lui, moi, on s'est réglé si on a discuté. Tout ce que je n'ai pas accepté dedans, c'est qu'il se mette à m'insulter. Il lui a dit que, je connais quand même depuis que tu es petit. Ça veut dire que je veux dire que quand tu t'assois pour aller parler, si tu dis, mais hier, tu fais comme ça. Tu vois, c'est ce que je te dis. Je te dis qu'il a fallu qu'on se mette en phase avec les réalités actuelles. Les réalités actuelles permettent, dans les stratégies commerciales de très grosses entreprises mondiales, que quelqu'un puisse se lever. N'importe qui aujourd'hui, en Côte d'Ivoire ou ailleurs dans le monde, peut faire un direct pour insulter qui il veut. Et aujourd'hui, il y a des pouvoirs de répression. Mais tu te demandes, est-ce qu'il faut que je réprimande? Parce que si tu prends la phrase de Bordeaux à l'époque, quand il lançait son trophée, si tu prends, c'est-à-dire qu'à la 30e seconde de la vidéo, tu peux porter plainte. Tu peux porter plainte, et puis tu dis, mais est-ce que, après la question c'est, est-ce que c'est mon rôle? Est-ce que c'est à moi de faire ça? Est-ce que c'est à moi de faire? Et donc, c'est resté comme ça. Après on a discuté. Il est venu ici, il s'est excusé devant mes collaborateurs, il s'est excusé en face de moi. Je lui ai dit, mon frère, je passe à autre chose. Desbordeaux, il jette son trophée, il n'est pas content de ce qu'il a reçu, ça va être dans ses yeux, il reçoit le concept, mais je ne peux pas changer le système. Et le jour que je décide de changer le système ou d'octroyer un prix à quelqu'un, c'est que je dois assumer en toute fidélité que mon partenaire me quitte. Mais si mon partenaire me quitte, puisque le partenaire m'amène les résultats de celui qui a gagné, et que moi je prends sur moi de venir changer le truc en mettant quelque chose sur l'enveloppe pour dire que voilà telle personne qui a gagné, mais à partir du moment où je fais ça, c'est que moi j'ai décidé en tant qu'un groupe que je suis assez puissant, en fait, pour ne pas respecter ce qui a été dit. Maintenant, après, c'est une question d'intégrité, de normalité, de respect. Vous pensez que si on n'est pas correct, si on n'est pas clair, si on n'est pas
Et vous pensez que les gens, ils nous accompagnent? Vous voyez Vous pensez que tout ce bruit qu'il y a autour, on jette des prix, on se clash, est-ce que vous pensez que le partenaire qui nous accompagne ne va pas se décourager? Mais le partenaire aurait pu se décourager l'an dernier. Le partenaire sait que la société là, elle est sérieuse. En vérité, nous sommes sérieux. Le partenaire, comme je vous le dis, le partenaire, je ne suis pas dans les mental, ils peuvent décider. N'importe quel partenaire peut décider de se retirer sur un engagement parce qu'il y a des clauses pour ça. Et donc, je vous dis, ce qu'on appelle les prix ou les awards ou quoi que ce soit, ce n'est pas quelque chose de rentable. On nous insulte plus qu'autre chose. Et ce n'est pas quelque chose de rentable. C'est un truc, c'est quelque chose pour donner de la visibilité à la musique ivoirienne. Parce que ce n'est pas moi qu'on filme. En vérité, si vous avez regardé, vous avez assisté à la cérémonie, à part quand je suis venu faire le discours de bienvenue, et en plus qu'on m'a forcé, tout le reste, pourtant, j'étais dans les loges en train de voir est-ce que les trophées vont sortir correctement, est-ce que les catégories qui avaient été écrites vont sortir, est-ce que les rémittants sont là, parce que la gestion n'est pas évidente. Et est-ce que les artistes sont assis à leur table, est-ce que tous nos partenaires ont leur table, donc c'est pas quelque chose qui est rentable parce que tout le monde vient gratuitement et c'est pas moi qu'on filme, c'est pas après là. Après, si vous avez regardé les récaps de l'an dernier, même vous mes partenaires, vous n'hésitez pas, vous ne nous citez pas. Et en vérité c'est ça. Et n'importe quel partenaire consciencieux qui regarde cette vidéo saura qu'ils ne nous citent pas. Ils disent pas félicitations, un groupe a fait, ils vont juste dire telle personne a gagné le trophée tant. Voici la liste des gens qui ont gagné le trophée. Ils ne disent pas l'événement organisé par un groupe a été une réussite. Ils ne le disent pas. Et c'est la réalité. Et donc, même nos médias qu'on fait avec difficultés internationaux comme nationaux, à aucun moment ils le disent. À aucun moment ils disent que non, un groupe a super bien fait. Tout le monde, vous avez dit, entre vous, c'était bien. Mais moi, je ne gagne rien. Vous dites entre vous, mais quand vous venez, vous mettez les catégories, vous mettez le nom des gens qui ont gagné, parce que c'est ce qui est important. Effectivement, on le fait pour que vous dites que c'est ce qui est important. Les partenaires des autres médias, pas des médias, les sociétés qui peuvent continuer à faire suivre notre entreprise, eux ils se disent que c'est nous qui avons organisé cet événement. Quand on va les voir, on dit que c'est nous, on est obligé de rappeler dans les dossiers que nous avons organisé tel événement, tel événement. Et pour qu'ils se rappellent que c'est nous. Voilà. Et donc, nous, on ne peut pas vous imposer aussi après l'événement de dire que un groupe, félicitations, etc. Parce que vous dites les choses comme vous les pensez. Et donc, pour conclure, ce n'est pas quelqu'un d'un groupe qui s'assoit et puis qui gagne la communication après. Ce n'est pas quelqu'un d'un groupe qui gagne une voiture, ce n'est pas quelqu'un d'un groupe qui gagne. Et tout est gratuit. Voilà. Voilà, ok. L'an dernier, c'était une voiture et j'avais en même temps une voiture. Ouais. Cette année, c'est quoi? Cette année, c'est une maison. C'est une maison qui est bouclée. On a signé un partenariat. Cette année, c'est regroupé. C'était plus de prix décalé. Comment ça se fait? Il y a un prix. Non, il y a le prix, il y a le prix d'or. Le prix d'or, c'est variété, coupé décalé, Zoglo et. Ouais, variété, coupé décalé, Zoglo et Maurice chanteur. Un rap ivoire. Tous dans une même catégorie. Et l'artiste de l'année ou le groupe de l'année ou l'humoriste de l'année ou le zoulou de l'année ou le couple de l'année va repartir chez lui avec une maison et une enveloppe. À hauteur de la maison. La maison, je ne peux pas vous donner l'hôtel. C'est pas, on n'a pas le droit justement avec le partenaire technique qu'on a eu. Le partenaire technique qu'on a eu pour la maison, en tout cas la maison, en tout cas c'est une maison de grande valeur. Je peux vous dire que quand même c'est un minimum de 4 pièces. Et que c'est une très belle maison parce que de toute façon, tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de maison de moins de 20 millions, 25 millions. Voilà, ça c'est clair et net. Bon, sauf si tu veux, bon, il y a des petites cabanes là aussi où tu peux partir. Au moment où nous on partait plus jeunes dans les coins bizarres, il y a beaucoup là-bas, on avait des petites maisons comme ça. Au moment où nous on acheté notre première maison, même si ça fait mal aux gens. Vous avez combien de maisons? Tu veux faire quoi, mon nom? Comme vous avez commencé là. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de maisons. Il y a beaucoup de maisons. En tout cas, à Abidjan ici, on a plus de 4. Sans compter les terrains. Ailleurs, on est en train de faire immeuble. Voilà. Oui, parce que nous, tu vois, non, on croit en ça. Une brique, ça fait 250 francs. Il y a 250 000, ça fait 100 briques. On croit en ça, il le fait. Puisque quand tu as fini d'acheter un terrain de 1 million, mais de 500 000, tu peux prendre toute ta vie si tu veux pour monter quelque chose. Et quand tu n'as pas d'argent, tu peux très bien aller voir un promoteur immobilier pour lui dire que, bon, écoute, là, je n'ai pas d'argent, mais tant que tu me garantisses mon activité, je vais te donner 500 000 balles, je viens de finir un combo de 500 000. Et c'est quelque chose qu'on a fait depuis longtemps. Qu'est-ce que tu veux savoir encore? Au niveau des prix honorifiques, des prix d'honneur, comment la sélection se fait?
Non, au niveau des prix d'honneur, il y a la gestion est très claire. Tu sais, par exemple, je peux ne pas dire des catégories, mais après, j'ai mon vécu. Au niveau des prix d'honneur, en tout cas, les prix d'honneur, c'est la seule chose où j'ai mon regard dessus. Si quelqu'un s'y plaint après, j'assume personnellement. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Dans les prix d'honneur, il y a les prix d'encouragement, qui sont au nombre de 2 cette année. Il y a les prix d'honneur qui ont une dénomination. Donc le prix d'honneur Doug Saga, le prix d'honneur Daisy Champion et le prix d'honneur Almighty. Voilà, c'est des prix qui ont des dénominations et on les donne par rapport au domaine d'activité des personnes. Maintenant, les prix d'honneur basés tout court, c'est des gens qui ont vraiment apporté à la musique urbaine et on peut l'expliquer. Parce que si on peut pas, si je n'arrive pas à expliquer. Si pas musique urbaine, la musique urbaine uniquement. Non, pas musique urbaine uniquement. Musique ivoirienne d'abord en priorité. Si quelqu'un de l'étranger peut être honoré, cette année on a 2 personnes de l'étranger qui vont être honorées. Et puis ça ne sera pas discutable. Parce que par exemple, si nous on vous dit, je vous donne une personne de l'étranger qui va être honorée qui s'appelle Chinois Yanke. Bon, si moi je te dis Chinois Yanke, mais je dis Chinois Yanke, à l'Ivoirien lambda, il ne va pas comprendre. Mais Chinois Yanke, de Alpha Blondie à Mewe, à Magic System, à Doug Saga, à moi, à Sumbi, à Molière, il n'y a pas un promoteur au Cameroun qui a fait jouer les Ivoiriens que lui jusqu'à la traité d'Ivoiriens. Et donc ça c'est une donnée que moi j'ai et que peut-être les gens n'ont pas. Et ça ne commence pas maintenant, ça fait depuis 17 ans, 18 ans. Et il nous a toujours mis dans les concerts, dans le truc. Et donc, comme j'ai de bons rapports avec lui, on va penser que peut-être Moura a de bons rapports avec lui, il donne des trophées. Mais si tu vas demander à Tchagana Boy, tu demandes à Nzoukou, tu demandes à Espoir 2000, tu demandes à Yodé Siro, tu demandes à Mewe, tu demandes. En fait, il y a des données claires qui font qu'on alloue les prix d'honneur. Et les prix d'honneur, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux aller poster pour insulter qu'il a donné un prix d'honneur à son ami. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est la responsabilité d'un groupe. On n'a pas besoin de demander à un annonceur, à un partenaire, un truc. Et un groupe appelle aussi des personnes, des personnalités pour en débattre, pour en discuter. Les gens, en tout cas, qui vont recevoir les prix d'honneur cette année, quand vous allez les voir, je ne suis pas sûr. En tout cas, depuis qu'on a commencé les prix d'honneur, il n'y a jamais eu de discussion. On parle de musique. Vous avez nommé des amis qui ont écrit les sillons de cette musique. Est-ce que vous les honorez aussi? Bon, pourquoi l'année dernière, vous ne m'avez pas demandé si on honore Freddy Asuba, pourquoi on honore David Terreau? Mais comme maintenant c'est ouvert à... Mais maintenant c'est ouvert pour tous les gens musicaux, donc obligatoirement. On était content de voir une année Chantal Taïba nominée avec... Ouais, ASL Beno. ASL Beno, Donc, oui, mais parce qu'elle est en activité, parce qu'on sait que quand tu es en activité, il faut te nominer, mais en vérité, on doit t'honorer. Mais on ne peut pas la mettre dans la même catégorie que ces jeunes qui sont 16 enfants. Bon, donc c'est... Voilà. Non, mais t'inquiète pas que c'est prévu. Et tu sais qu'en Côte d'Ivoire, quand tu veux honorer, il faut partir d'une étape. En fait, chaque fois qu'on a voulu honorer, on est parti d'une étape, on est parti d'une... La première année, je peux te dire d'où on venait tranquillement. On venait du fait que quand il y a eu 12 sagas, qu'on est venu pour faire la promotion, quels sont ceux qui ont apporté. Donc on appelle des gens comme Malik Toué, qui est un conseiller de fan, des machins qui n'a rien à voir dans les trucs comme ça, mais on sait que 10 ans en arrière, il était un nous, il faisait des trucs avec nous, donc il a eu son prix honorifique. Donc je veux dire, on a nos réalités. Voilà. Alors, à quand un prix pour les influenceurs du web? Le prix pour les influenceurs du web, je vous l'ai expliqué. On est en train de préparer les prix Côte d'Ivoire. Prix Côte d'Ivoire, on prépare ça avec un de mes frères qui s'appelle la CBR, parce que c'est la seule manière de pouvoir développer la chose comme il se voit. On a pour prévision de faire ça en avril. Pourquoi? Parce que c'est toute la musique. On n'arrivait pas à pouvoir le faire dans le prix des musiques urbaines. Parce que quand tu dis prix des musiques urbaines, c'est clair que après, le problème est le prix des influenceurs, tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est une société comme un groupe qui travaille avec des influenceurs, qui travaille avec vous, qui travaille avec d'autres pages. Et nous, on sait par exemple que telle page fonctionne plus que telle page. Donc tu te rends compte qu'on ne peut pas être très honnête dans la remise de prix. Tu peux pas. Il ne faut pas faire ce que tu ne peux pas. Voilà. Alors, et on ne s'attendrait pas prix des influenceurs parce que les influenceurs, il y a les pages qui influencent et puis il y a les personnes qui influencent. Donc on ne peut pas s'appeler comme ça. Mais dans le prix, en tout cas, ils voient qu'ils font le développement de ce qui a influence. Il faut prendre des personnes influentes qui ne sont pas des artistes parce qu'ils ont leurs abonnés, parce qu'ils peuvent abonner le truc, mais on va prendre des personnes lambda et puis on va prendre des pages. Et c'est sûr que dans le prix ivoire, tu peux prendre ça comme une prémonition et ça sera disponible, c'est sûr. voilà. Alors,
un mot pour terminer relativement à un message à adresser, un message conciliant à tous. Non, mais tu n'es pas obligé de. Non, non, non. Moi, je n'ai pas de message conciliant à donner à mes jeunes frères. Parce que moi, je peux pas donner à la pâte ou de Bordeaux ou Claire Bayou. Je n'ai pas de message conciliant pour eux. Un message conciliant pour dire que je pense que c'est pour tous les Ivoiriens. Il faut s'encourager. Il faut s'encourager. Et puis, le message, c'est que pour ceux qui nous regardent, parce que ce n'est pas les artistes qui contrôlent le monde. En vérité, il faut se battre. Il faut se battre sans regarder son prochain. Ce que ton prochain fait, si tu le regardes, il faut apprendre de ce qu'il fait pour t'améliorer. Je pense qu'on peut très bien vivre ensemble, sans s'insulter et progresser. Parce que même s'insulter, là, c'est prendre le temps de commencer à réfléchir quel mot tu vas utiliser pour frustrer quelqu'un. Alors que tu pourrais utiliser ces 7 minutes-là et ce temps-là. Pour ceux qui ne savent pas, on dort la moitié de notre vie. L'être humain est obligé de dormir la moitié de sa vie. Au minimum, on va calculer si tu mets à 7 ans, tu as dormi 20 ans. Et donc, les autres 40 ans doivent être prolifiques. Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu laisses à ta famille? Et je pense qu'on a des questions beaucoup plus importantes à régler. Moi, ce que je veux souhaiter, au-delà des personnes, il faut que notre pays demeure en paix. On a des échéances électorales qui arrivent très bientôt. C'est un message politique. Ceux qui ont vécu la guerre et les crises comme nous le savent. Mon message concret et réel là, c'est que il faut qu'on finisse la paix. Brémil va passer, tout va passer. Mais nous qui avons entrepris sans soutien extérieur, sans soutien étatique, je le précise et je le dis devant tout le monde, on a besoin que nos activités perdurent parce qu'on embauche quand même 41 personnes dans nos entreprises. Et que quand un événement appelle 200 prestataires, on a besoin que le pays soit en paix parce que nous, on a vécu la crise, on sait ce que c'est, on n'a pas fui le pays, on est resté là. Et donc, je ne voulais pas donner une note politique à cela, mais je voulais dire que, franchement, il y a 65% de jeunes en Côte d'Ivoire, 35% de vieux, et c'est la relève, et il faut que les gens aillent dans la paix. Il faut qu'on se soutienne, il faut qu'on s'apporte, parce que dans tout ce que nous on touche comme médias aujourd'hui, c'est entouré de jeunes. Tous ceux qui programment des choses, c'est des jeunes. Tous ceux qui font des interviews, c'est des jeunes. Et donc, il faut que nous-mêmes, nous parlions, que nous développions les idées pour voir comment est-ce qu'on peut faire prospérer notre pays et nos activités. Parce que nos activités font vivre nos familles. Donc, c'était mon mot de fin. Et je vous remercie. Ah, c'est pas le mot de fin. Jamais vous prêchez de parler, quoi. Avec Assafo, ça va? Assafo, c'est mon frère. Salif, c'est mon frère. Et puis, Salif, c'est mon frère depuis longtemps. Si tu prends Salif en 1998, il chante à mon concert. Je dis à mon concert. Il n'a même pas concert. Salif, il ne peut pas ne pas être mon frère. Salif, c'est mon frère. Et en plus, il m'a donné Gombo. Merci pour le Gombo là, pendant les FEMIA. FEMIA, Festival des musiques urbaines. INJS. Et à Numombo, nous avons assuré la logistique. Il est venu, on a été payé. Vous n'avez pas vu le logo d'un groupe. On a été cité. Voilà, c'est ça. Non, je vous dis, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est comme ça qu'il faut avancer ensemble. Il aurait pu dire que non, c'est Mori, il fait du dit qu'on dit ça, on dit ça. Non, il a fait confiance, on est venu, on a travaillé sur le site, il était très satisfait du message que nous on a reçu et on est très heureux. Donc, il n'y a aucune raison que les gens ne travaillent pas ensemble. Voilà, et ça fait partie du message que je suis en train de lancer. Travaillez ensemble, battez-vous ensemble et faites des choses ensemble. Après les avoir, quels sont les prochains défis de Ah, nos défis sont énormes, mais on ne peut pas dire parce que tu sais que nous on aime créer la surprise. Là, on veut faire encore un post et puis les gens vont faire une vidéo pour nous insulter. C'est de ça qu'il s'agit. Aime-nous, insultez-nous. Mais nous vivons. Santé, bonne nuit.